Un rapport officiel vient de tomber et il est explosif. Il vise directement une des applications les plus populaires au monde, TikTok. Mais attention, ce n'est pas une simple analyse, c'est une véritable enquête parlementaire et ses conclusions sont pour le moins radicales. Et là, la question qui est posée est directe, brutale même. On ne parle plus d'un simple débat entre experts, mais bien d'une possibilité concrète qui est envisagée au plus haut niveau de l'État. Et voilà la phrase qui a tout déclenché. Ce n'est pas juste une idée en l'air, non, c'est une recommandation officielle écrite noir sur blanc dans le rapport. Le ton est donné, et croyez-moi, il est extrêmement sérieux. Bon, comment a-t-on pu en arriver là? On va se plonger un peu dans cette histoire pour comprendre qui a mené cette enquête, et surtout, qu'est-ce qui a bien pu la déclencher. Alors voilà, on entre dans le vif du sujet avec la source de cette analyse, et c'est justement la mission de Rapport en clair, vous rendre ce genre de document totalement accessible. Il s'agit donc d'un rapport officiel de l'Assemblée nationale, mené par une commission d'enquête présidée par le député Arthur Delaporte, avec Laure Miller comme rapporteur. C'est du solide, un document institutionnel de premier plan. Juste pour qu'on soit bien clair, une commission d'enquête parlementaire, ce n'est pas rien. C'est un organe qui a de vrais pouvoirs d'investigation, qui peut convoquer des témoins, exiger des documents, bref, faire la lumière sur un sujet jugé crucial pour le pays. Alors, pourquoi cette enquête? Eh bien, le point de départ, elle est assez tragique en fait. Tout part de témoignages vraiment poignants de familles dont les enfants se sont retrouvés piégés dans des boucles de contenu très dangereux. L'enquête a donc cherché à comprendre l'impact de cet algorithme surpuissant et du fameux scroll infini. Et c'est une grande première en France à ce niveau institutionnel. Maintenant, parlons chiffres. Parce que la commission ne s'est pas contentée d'audition. Elle a aussi lancé une grande consultation citoyenne. Et ce qui en ressort, c'est assez parlant. Première question qu'on peut se poser, et c'est une question clé. Le contrôle parental, souvent vu comme la première ligne de défense, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est utilisé? Et là, la réponse, elle est sans appel. Plus de la moitié des foyers qui ont répondu déclarent tout simplement ne pas avoir mis en place de contrôle parental. Ça veut dire que cette première barrière de protection, eh bien, dans la plupart des cas, elle n'existe pas. Du coup, la question logique qui vient juste après, c'est s'il n'y a pas de filtre, à quoi les jeunes et les moins jeunes sont-ils réellement exposés sur la plateforme? Et là encore, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus d'un quart des foyers, c'est énorme, disent qu'un de leurs membres est déjà tombé sur un contenu choquant sur TikTok. Le problème est donc bien réel et mesurable. D'accord, mais contenu choquant, ça veut dire quoi exactement? Allons voir un peu plus dans le détail. Le rapport nous donne une idée très précise de ce que les gens ont vu. Grâce à cette consultation, le rapport a pu dresser une sorte de top des contenus problématiques les plus souvent rencontrés. Et vous allez voir, la liste est assez inquiétante. Alors, qu'est-ce qu'on a? En tête de liste, Exaeco, on retrouve la nudité et la désinformation à 17%. Juste derrière, la haine et le harcèlement. On trouve aussi les contenus liés aux troubles alimentaires. Et ce qui est vraiment au cœur du sujet, 8% des personnes exposées ont vu des contenus liés au suicide et à l'automutilation. C'est précisément ce qui a déclenché toute l'enquête. Bon, face à un constat pareil, la commission ne s'est pas arrêtée là, heureusement. Elle propose un plan d'action très concret. C'est la partie la plus attendue, les recommandations. En gros, le rapport dit à TikTok, voilà ce que vous devez faire. Premièrement, une vraie vérification de l'âge, une qui soit efficace. Deuxièmement, adapter l'interface pour les mineurs, la sécuriser. Troisièmement, une modération des contenus qui soit enfin transparente et satisfaisante. Et si tout ça n'est pas fait, eh bien la sanction envisagée est radicale, la fermeture définitive. Et justement, rendre ce type de document officiel, ce rapport de l'Assemblée nationale, totalement compréhensible et accessible à tout le monde, c'est précisément la mission de notre chaîne Rapport en clair. Alors pour ne rien rater de nos prochaines analyses, pensez à vous abonner et activer la petite cloche des notifications. Au final, ce rapport, il va bien au-delà de TikTok. Il met le doigt sur des failles profondes. Il pose des exigences très claires à la plateforme, bien sûr, mais il nous interroge aussi tous sur notre responsabilité collective. Alors la question reste entière. Après un tel constat, sur qui repose vraiment la responsabilité de protéger les plus jeunes ?